Un jour, un maître de la loi vient voir Jésus pour lui poser une question. Mais en réalité, c'est plus pour lui poser une colle. Un maître de la loi, c'est un professionnel. Il travaille dans une école, il étudie la Bible, à la limite, il la sait presque par cœur, et il pose cette question à Jésus. « Écoute Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours ?» Alors Jésus lui répond, « Mais qu'est-ce qu'elle te dit, la loi ? Qu'est-ce qu'elle te dit, la loi que tu étudies ?» Il lui dit, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui répond, « C'est bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Vas-y, fais-le, et tu auras la vie avec Dieu pour toujours. » Mais le maître de la loi n'est pas tout à fait satisfait. « C'est qui mon prochain ?» Alors Jésus lui dit, « Je te raconte une histoire. Il y avait un voyageur qui descendait depuis Jérusalem jusqu'à Jéricho. C'est à peu près 30 kilomètres qu'il fait à pied. Et voilà qu'il a été attaqué par des brigands. Ils lui ont sauté dessus, ils lui ont volé toutes ses affaires, ils lui ont donné des coups et ils l'ont laissé à moitié mort sur le bord du chemin. Un prêtre qui passait par là, quand il a vu ça, il a changé de côté de la route. Et il est parti plus loin. Après, c'est un employé du temple qui a passé. Il a eu exactement la même réaction. Il a filé à toute vitesse. Et voilà qu'arrive un Samaritain. Un Samaritain, c'est quelqu'un qu'on méprise, il ne vaut rien. Les gens le regardent de travers. Mais quand il a vu le blessé sur le bord de la route, il a eu pitié, mais pitié de lui. Il s'est arrêté, il l'a ramassé, il a commencé à le soigner, à lui laver ses plaies avec de l'huile, avec du vin. Et puis après, il l'a posé sur son âne et il est parti jusqu'à la première auberge. Là, il s'est arrêté chez l'aubergiste. Il lui a présenté le blessé. Ils l'ont mis à l'intérieur de la maison, ils l'ont soigné. Le Samaritain est resté toute la nuit. Et le lendemain matin, il a dit à l'aubergiste, « Écoute, si ça te coûte quelque chose, si tu dois dépenser de l'argent pour cet homme, je te payerai quand je rentrerai de voyage. » À ton avis, dit Jésus au maître de la loi, c'est qui le prochain du blessé ? Alors, le maître de la loi lui dit, « Évidemment, c'est le Samaritain. » Alors Jésus lui dit, « Écoute, toi, fais la même chose. » Alors les enfants, vous avez trouvé que c'était comment ? Déjà, moi je trouve qu'il y a du talent dans le dessinateur, la personne qui raconte l'histoire, les dessins. Et est-ce qu'il y en a un qui veut me résumer ce qu'il a compris ? Paul ? Non. À côté. Bon, ils sont timides. Alors on voit une histoire qui est là pour illustrer cette histoire du bon Samaritain. Comment il est généreux, comment il est bon. Mais c'est pour illustrer comment Dieu attend de nous de l'amour. Et avec le début de l'histoire, combien loin on est capable d'y arriver. Les paraboles sont en fait parfois difficiles à interpréter si on ne connaît pas la Bible dans son ensemble. Nous avons vu la fois précédente, une des fois précédentes, en Luc 8, Jésus dit à ses disciples, « Pour vous, il a été donné à connaître les mystères des royaumes de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, pour qu'en voyant, ils ne voient pas, pour qu'en l'entendant, ils ne comprennent pas. » Les paraboles, ce n'est pas si facile à comprendre. Jésus raconte cette parabole à un religieux, un enseignant de la loi, pour qu'il prenne conscience qu'il est pécheur, qu'il n'accomplit pas la loi parfaitement, qu'il ne peut pas se baser dessus pour avoir la vie éternelle.
la question qu'il vient poser à Jésus. Il n'aime pas parfaitement. Et les Juifs, en plus, s'estimaient, surtout les religieux, un peu au-dessus des autres, même beaucoup au-dessus des autres. Il y a une autre histoire qui s'est vraiment passée, que Jésus raconte, d'un religieux qui dit « Ah, mais je te remercie Dieu que je ne suis pas comme l'autre là-bas. Hein. » Et l'autre là-bas, Dieu soit apaisé envers moi. Et Jésus dit « Lui, il repart plus justifié que l'autre. » Cette histoire nous concerne tous pour notre salut éternel. Nous sommes incapables d'aimer autant que ce que Dieu exige. Et elle doit nous amener à nous repentir et à rechercher Christ comme notre Sauveur. Cette parabole concerne aussi spécialement les parents et les moniteurs de l'école dimanche, de l'Umi-Kids, car elle est souvent enseignée. Je suis sûr que les enfants, vous la connaissez déjà. Ce bel exemple de générosité, de gentillesse, du bon samaritain. Même les non-chrétiens, je crois, connaissent au moins cette histoire du bon samaritain, ou en tout cas le titre. Et ce n'est pas là pour nous dire, maintenant on va sortir et on va tous aller donner de l'argent à toutes les associations qui font de la bienfaisance. Ce n'est pas le sens. Si pour des jeunes, si vous avez eu des parents chrétiens, même pour des moins jeunes, avec une bonne éducation, et c'est vraiment une grâce de Dieu, vous avez été gardés de plein de désastres du péché. Ceux qui n'ont pas eu ce privilège-là pourront vous en témoigner. Vous avez suivi l'enseignement à l'église aussi, vous avez même grandi, été baptisé. Peut-être certains ont fait une étude, des facs de théo, peut-être même premier de leur majeur de leur promotion, et ils connaissent, comme ce religieux, comme elle dit la dame, presque par cœur la Bible. Et il est si facile de penser qu'on peut avoir quelques mérites. Ça peut nous toucher moi aussi. Ça peut nous toucher tous. On pense toujours que c'est l'autre. Est-ce que Jésus n'aurait presque pas eu besoin de venir pour nous? Si on pense ça, alors aïe aïe aïe, on fait fausse route. Peut-être même qu'on n'est pas sauvé encore. Aucun de nous n'arrive à la cheville de la justice de Dieu. Et ce que fait Jésus aussi, c'est un bel exemple de modèle d'évangélisation. Et si certains connaissent Ray Comfort, ou ses vidéos sur Internet, Living Waters, comment il évangélise, il a ses petites caméras, et il évangélise, et puis il les met sur Internet. Il utilise souvent les commandements de Dieu un à un, pour discuter avec une personne, et finalement, la personne au début, elle commence à dire « Oui, je suis quelqu'un pas trop mal, pas trop bien », puis après, il lui dit « Est-ce que tu n'as jamais volé dans ta vie ?» Puis il prend, etc., les commandements. Et puis la personne arrive à reconnaître souvent ensuite que devant Dieu, non, elle mérite le jugement. Mais là, le passage est un peu différent parce que Jésus ne confronte pas la personne un à un sur ses péchés, mais il lui met une histoire. Parce qu'il est plus facile aussi de voir dans les autres que voir en nous. En nous, on fait du déni des fois, on ne veut pas. Et ce religieux peut se voir dans cette histoire, non pas comme le bon samaritain, mais peut-être comme ces deux religieux aussi qui passent. Un pharisien, je crois, je ne me rappelle plus, on va lire le texte de toute façon, et un lévite. C'est se tromper que de croire qu'on peut satisfaire la justice de Dieu en accomplissant la loi de Dieu. Et dans le plan que nous allons voir en fait, c'est un dialogue. Au début, il y a accord sur ce que dit la Bible entre Jésus et le religieux. Les deux sont d'accord. On va le voir. Après, ça se tend un petit peu. Il a besoin de se justifier. Ah, mais quand même. C'est son orgueil qui est là. Il ne veut pas se voir perdu, pécheur. Et puis,
En 3, après cette histoire, le raisonnement du religieux est démonté par Jésus, par cette simple histoire. Le texte s'arrête sans connaître la suite pour le religieux. La question silencieuse est comment je me positionne? Qu'est-ce que je réponds? Fierté de mes œuvres pour gagner des points ou au contraire une humilité simplement confiant dans la grâce de Jésus et la foi en son œuvre, lui qui a accompli parfaitement toute la loi et qui a tout payé à la croix. Alors on va lire dans Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Si vous utilisez cette Bible et si vous n'en avez pas, on peut en prêter, j'en ai sorti quelques-unes au fond. C'est page 671 sur cette version. Luc 10, versets 25 à 37. Si on peut arrêter le téléphone, s'il te plaît. Un professeur de la loi se leva, pour parler, autrefois on se lève, et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Alors Jésus lui répondit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et il passa à distance. Aujourd'hui, on dirait il changea de trottoir. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, et le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors, Jésus dit à cet homme, à ce spécialiste, professeur de la loi, lequel de ces 3 personnages semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit-il. Jésus lui dit, va et fais de même. Prions. Seigneur, combien tu réponds de manière pleine d'amour, plein de pédagogie, plein de patience envers une personne qui essaie de te coincer. Mais c'est toi qui la coinces. Combien mon orgueil aussi est là si souvent. Seigneur, éclaire-nous, aide-nous à comprendre ta parole, aide-moi à l'exprimer, Seigneur, comme tu aimerais que je l'exprime. Et fais que, Seigneur, l'Esprit Saint aussi aide chacun de nous à la comprendre et à la mettre en pratique, Seigneur. Amen. En fait, on a un dialogue et on va suivre le dialogue.
Cela commence par une question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Mais le texte nous dit que cette question est là pour tendre un piège à Jésus. Il veut éprouver Jésus, le tester. Qu'est-ce que Jésus de Nazareth a dans le ventre théologique. Ce Jésus, c'est quand même un marginal qui n'a pas fait les facs de théo, ni des sadducéens, ni des pharisiens. On ne peut pas le mettre dans une case. Il ne se rattache pas à une école de théologie. Il fait quand même des miracles. Il se prétend pas mal de choses. On va bien voir. Et derrière, il y a son orgueil. Son orgueil face à Jésus, discréditer Jésus. S'il savait que Jésus c'est le Fils de Dieu, oserait-il faire cela ? Tout de suite, je vois une application pour nous. Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, comment on la lit ? Est-ce qu'on la lit ? Ah non, là, Jésus s'est trompé. Puis ça, c'est pas possible. Non, mais les prophéties, ça n'existe pas. Et puis les miracles. Non, c'est un livre intéressant, d'histoire, de culture. Est-ce qu'on la lit comme ça ? En mettant mon intelligence au-dessus de la Bible. Comme ce professeur de la loi qui veut se mettre au-dessus de Jésus. Ou est-ce qu'au contraire, on la lit avec soumission ? Soumission, ça veut dire ça. On se met dessous. Je fais travailler mon cerveau, mais pour comprendre la parole de Dieu. Avec soumission et humilité. Et des fois, on ne comprend pas tout. Et il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la Bible. La parole de Dieu, elle nous dit elle-même dans Hébreux 4, qu'elle est une épée à deux tranchants, qui va comme un bistouri, comme un scalpel du chirurgien, très profond pour être capable de discerner des choses intimes que moi-même je ne vois pas, parce que je m'aveugle. C'est un miroir aussi. Et elle est là pour m'enseigner, elle est là pour me corriger. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Une autre application, c'est lorsqu'on a des contacts et qu'on cherche à témoigner de notre foi. Parfois, on a des personnes en face de nous qui si Dieu était bon, s'il existait, il n'y aurait pas la souffrance dans le monde. Est-ce que cette question est honnête ? Elle peut être sincère. Mais est-ce qu'elle est là juste pour nous challenger ? Pour dévier la question ? Ou est-ce qu'on peut dire oui, il y a de la souffrance dans le monde ? Oui, il y a de la souffrance dans le monde. Et il y en a même beaucoup. Et dans nos vies, dans nos familles. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'existe pas ? Jésus lui-même a souvent été testé, là, donc on le voit, mais il y a d'autres fois. Vous savez, dans Luc, dans Jean 8, il y a cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Alors Jésus, que faut-il faire ? La loi dit qu'elle doit être lapidée. Donc, si on la lapide, Jésus, ton amour, puis si on ne la lapide pas, tu n'appliques pas la loi. Donc on te tend un piège. Vous connaissez comment Jésus s'en est sorti. Par quelle autorité fais-tu tout cela ? De qui était le baptême de Jean ? Hop, ils sont partis. Ils ont un peu réfléchi, puis ils ont dit, si je réponds ci, c'est pas bon. Si je réponds ça, c'est pas bon non plus. Est-il permis de payer l'impôt à César ? Parce que si tu dis non, on t'amène tout de suite chez les Romains. Et si tu dis oui, mais alors tu es un collabo. Et presque comme cette histoire, mais inversée, une fois, il y en a un qui lui pose la question, dans Matthieu 22, quel est le plus grand commandement ? Et c'est Jésus qui répond, et il répond exactement la même réponse que ce spécialiste de la loi a répondu.
Jésus a souvent été testé. Et il a toujours répondu, non pas en s'énervant, parfois avec une certaine colère, parce qu'il voit qu'il y a de la malhonnêteté, qu'il y a de l'orgueil, qu'il y a de la méchanceté. Mais il a toujours répondu avec amour. Et là, il va répondre avec amour. Même si la question est pour compter les points, lui, il vient pour sauver. Et il renvoie le religieux et dit, que dit la Bible ? Que dit la loi ? Que dit l'Ancien Testament ? Et le religieux fait une très bonne réponse. On a vu la même que celle que Jésus a faite en Matthieu 22 et en Marc 12 dans un autre contexte. Et ce religieux connaît très bien la Bible et il fait une très bonne réponse. 20 sur 20. Dans sa fac de théo, il a 20 sur 20. Très bonne réponse. Et en fait, je me dis que ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu pour comprendre cette réponse. Finalement, il répond en disant, ce que j'ai mis ici en gras, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée. » C'est repris de Deutéronome 6. « Et ton prochain comme toi-même. » C'est repris de Lévitique 19, 18. Et comme j'ai dit, Jésus a fait là exactement la même réponse dans d'autres occasions. Quand on lui a posé la question, c'est quoi le plus grand commandement ? Et il a dit, le deuxième est semblable au premier. Pourquoi le deuxième est semblable au premier ? Parce que les deux sont intimement liés. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas ce qu'on voit. Notre frère qu'on voit, c'est Jean dans la première épître au chapitre 4, il dit si tu n'aimes pas ton frère que tu vois de manière concrète parce que c'est facile d'aimer virtuellement, mais ça ne coûte pas grand-chose, et l'amour ça coûte. Mais comment pourras-tu aimer Dieu que tu ne vois pas ? Et pour bien aimer mon prochain, il faut déjà commencer par bien aimer Dieu. On ne peut pas bien aimer les autres si on n'aime pas Dieu. Et David, dans le psaume 51, quand il confesse son péché d'adultère et de meurtre, il dit, pourtant il a tué quelqu'un et il a commis adultère. Il dit, contre toi seul j'ai péché. Les deux vont ensemble. Ce qui est bon, effectivement, c'est que ces deux-là résument les 10 commandements. Je les ai mis en dessous. Une première partie, aimer Dieu, ne pas avoir d'autres dieux, ne pas faire des idoles et les servir, ne pas utiliser le nom de l'Éternel en vain ou à la légère, de respecter le jour de sabbat. Ça, c'est ce qui est vers Dieu. Et puis, de ce côté, ce qui est entre nous, honorer son père et sa mère. Ne pas commettre de meurtre, d'adultère, de vol, de faux témoignages. Et celui qui couronne le tout, le 10e, de ne pas convoiter. Parce que quand on vole, souvent ça a commencé par convoiter. Quand on commet adultère, c'est que ça a commencé par convoiter, etc. Donc c'est un beau résumé. Et Jésus dit que ça résume la loi et les prophètes en Matthieu 22. Et Jésus donc répond à notre homme, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Et là, Jésus utilise, je pense, une ambiguïté volontaire. Parce qu'il est venu avec la question pour avoir la vie éternelle. Jésus ne dit pas « fais cela et tu vivras éternellement ». C'est un peu sous-entendu.
Mais en même temps, quand Jésus dit cela, je pense qu'il prend un passage de Lévitique 18, où il dit « Celui qui mettra en pratique mes prescriptions, mes commandements, vivra par elles. » Mais ce n'est pas parler de la vie éternelle, c'est dans un contexte qui parle des lois en général, du mariage, des lois dans le peuple juif. Et Jésus ne le dit pas en fait comme un moyen de salut, parce que Jésus sait très bien que ce n'est pas un moyen de salut. Mais pour challenger ce spécialiste de la loi qui est en face de lui, petit clin d'œil, ok, tu connais ce que dit la loi, la Bible, ok, ben fais-le, et tu vivras. Pourquoi tu viens me voir ? Tu la connais aussi bien que moi, la loi. Pourquoi tu viens me voir ? Tu viens me voir pour m'éprouver. Et c'est intéressant de voir aussi, de s'arrêter un moment sur ce que c'est que la loi, ces 10 commandements qu'on a vus. Et la loi en général de l'Ancien Testament. C'est vraiment mal la comprendre que de penser qu'elle a été donnée pour que les hommes puissent avoir la vie éternelle. Parce qu'aucun ne peut, déjà. Et ça serait, imaginons, Dieu donne la loi pour que nous puissions, en l'appliquant, avoir la vie éternelle. Et il n'y en a aucun qui arrive. Oh Dieu, tu t'es trompé de plan de salut, là. Tu t'es trompé. C'était trop exigeant. On n'y arrive pas. Dieu savait très bien qu'aucun homme n'est capable de l'accomplir. Dans 1 Pierre, il est dit à propos de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu préconnu dès avant la fondation du monde. Avant qu'Adam pêche, qu'Adam et Ève pêchent. Dieu avait déjà prévu l'agneau de Dieu dans son plan de création. Dieu n'a pas été surpris. Si on lit Exode 20, on voit que juste après 10 commandements, il y a toute une série de lois sur l'autel des sacrifices, sur les esclaves, sur les villes de refuge, sur les péchés spécifiques, sur comment on restitue après le vol. Ah, il y a du vol donc. Tu ne voleras pas, mais il y a du vol. Mais comment tu restitues après, une fois que tu as volé ? Tu rends plus, un petit peu plus par-dessus. En Deutéronome 6, où les 10 commandements sont repris, en Deutéronome 5, pardon, il est écrit « Je vous donne ces commandements afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. » C'est plutôt une loi de vie, une loi comme des lois du pays, afin que tu craignes l'Éternel, etc. Et afin que tu vives longtemps. Il n'est pas dit afin que tu vives éternellement. Afin que tu vives longtemps, que tu aies une vie bénie sur cette terre. Afin que... C'est des lois pour vivre en harmonie dans le peuple de Dieu, pour avoir un peuple qui est aussi un exemple par rapport à tous les peuples païens d'alentour. Mais la loi, elle n'est pas là pour... afin d'être heureux et de devenir très nombreux. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Ça a été une prétention que de croire accomplir 100% de cette loi. Il l'a transformée dans un moyen de salut. Jésus dira à Nicodème en Jean 3, « Il vous faut être né de nouveau. » Et toi, Nicodème, tu es un enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. La loi, c'est aussi une pédagogie, parce que la loi, elle me montre le péché. Dans Romains chapitre 7, verset 10, « Quand le commandement est venu, le péché a repris vie en moi et je suis mort. » Il s'est trouvé que le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Et comment donc ce qui est bon et peut devenir source de mort ? C'est à cause du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre mon caractère extrêmement mauvais. La loi est là finalement pour dire « J'en suis très loin. J'en suis très loin. » Et tous les sacrifices de l'Ancien Testament, depuis l'agneau d'Abel, en passant par Isaac qui a été remplacé par un bélier, l'agneau de la Pâque, tous les sacrifices détaillés dans le Lévitique,
sont là comme des images, des ombres, dira l'Épître aux Hébreux, qui anticipent le sacrifice de Christ. La seule solution pour s'approcher du Dieu saint. D'ailleurs, notre homme, il doit le savoir. Il sait très bien que dans le temple, dans le lieu saint, il n'y a que les prêtres qui peuvent y rentrer. Et dans le lieu très saint, il n'y a qu'une fois par an, le grand prêtre avec du sang. Et attention, ça ne rigole pas, il peut mourir. Dieu est très saint. Comment peux-tu imaginer que tu appliques la loi et que c'est bon, Dieu va t'accueillir comme ça, c'est bien, tu es quelqu'un de bien, toi. Mais en tant que chrétien, comme je l'ai dit en introduction, des fois, on peut avoir vécu dans une famille chrétienne et avoir été épargné de plein de péchés, de drames, et ne pas prendre conscience à quel point on a désespérément besoin du salut, du sacrifice de Jésus-Christ, de sa grâce. Alors, Paul, dans Romains 8, il nous dit « Ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine, notre péché dans notre chair, la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine. Comment ? En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Jésus est venu comme un homme, dans une nature fragile, fatiguée. Il est mort à la fin, il a donné sa vie, mais sans péché. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Jésus, par son sacrifice, non seulement paye nos péchés, mais il nous donne sa justice. C'est comme s'il prenait son vêtement à lui, de justice, et qu'il nous habille avec. Et Jésus est le seul qui peut dire « J'ai accompli la loi ». Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Lui seul. Lui seul, à son baptême, et ailleurs, sur la montagne de la transfiguration, il y a cette voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui en qui je trouve mon plaisir. » Le seul qui fait plaisir à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a pu être le vrai sacrifice, le seul sacrifice qui a satisfait la justice de Dieu. Alors, le texte nous dit, ça aurait pu s'arrêter là, mais ça ne s'arrête pas là. L'orgueil de ce religieux le pousse à ne pas arrêter. Sa conscience lui dit probablement qu'il n'a pas accompli justement toute la loi. Lui dit que ce Dieu est quand même très saint. Alors, qui est mon prochain ? Parce que la loi, elle dit, et ton prochain comme toi-même. Ah, mais si mon prochain c'est juste l'autre religieux avec qui est mon ami, avec qui je m'entends bien, facile d'aimer. Enfin, facile entre guillemets. Parce que, excusez-moi, même notre conjoint qu'on aime, eh bien, des fois, on s'accroche. On n'aime pas parfaitement, même les plus proches. Mais alors, va aimer celui qui est complet, qu'on ne connaît même pas. Et son orgueil ne veut pas s'avouer vaincu. Il essaie de se raccrocher à une branche, comme on dit. Une excuse théologique ou de dévier la conversation. Une esquive. Il s'enfonce en fait au lieu de reconnaître son embarras et de demander simplement à Jésus « Mais alors, la loi, j'y arrive pas. Comment on peut être sauvé ?» Il a toujours sa prétention de pouvoir y arriver. Et pris en défaut, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de vous justifier, de chercher une excuse, de détourner la conversation d'un point trop sensible ? Eh bien, moi si, et plusieurs fois. Mon orgueil n'admet pas mon incapacité. Triste, c'est comme ça. Qui est mon prochain ? Alors, pour les pharisiens, justement, les prochains, c'est une définition restrictive. Déjà, ce n'est pas les Juifs, surtout pas les Samaritains. Donc, c'est parmi les Juifs, des croyants, des pieux. Alors, évidemment, on enlève les prostituées, les publicains, les péagers, etc.
on enlève beaucoup de monde. Et il justifie ça parce que dans le psaume 139, à la fin, il est dit, quand David dit « Sonde-moi, ô Dieu », et il dit « Les ennemis, je les hais d'une parfaite haine. » Donc on a le droit d'haïr ses ennemis. C'est du moins leur raisonnement. Et Jésus a précisé, si vous vous rappelez un peu avant, dans Luc 6, ou dans Matthieu, c'est dit plus précisément à Matthieu, vous avez entendu dire qu'il a dit tu haïras ton ennemi, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et c'est répété dans Luc, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Pourtant, Lévitique 19, qui parle d'aimer son prochain comme soi-même, parlait déjà de l'étranger. Alors de l'étranger qui vit au sein du peuple d'Israël. Mais il parlait déjà de cela. Le cœur est dur. Et dans Luc, au chapitre 16, Jésus dira aux religieux, « Vous vous faites passer pour des justes devant les gens. Mais Dieu connaît votre cœur. Il y a votre apparence et il y a votre cœur. » Alors, Jésus, pour répondre à cette question, il va lui donner justement, c'est à ce moment-là qu'arrive la parabole du bon Samaritain, cette histoire. Alors, Jérusalem c'est ici, Jéricho c'est là, c'est à peu près 30 km, et ça descend, ça va de plus 750 à moins 240, puisque en fait ici, la mer Morte est sous le niveau de la mer, et plus basse. Et voilà le paysage, avec des chemins, on voit que c'est assez aride, c'est pas très hospitalier, même une autre image qui donne un peu, voilà, le relief. On se rend compte que c'est une photo d'aujourd'hui, je ne pense pas que la route était comme ça autrefois, mais en tout cas on voit que c'est propice aux embuscades. C'est propice aux embuscades. Il n'y a pas même d'hôpital, d'hospice, d'hôtel juste là. Il doit y avoir à Jérusalem, à Jéricho, et entre c'est l'âne qui transporte le blessé. Cette parabole du bon Samaritain, elle nous montre l'immense amour de ce Samaritain, qui lui s'arrête devant un inconnu et qui le traite comme si c'était son fils. Il dépense sans compter. La parabole n'est pas là pour nous dire quand tu as une blessure, tu mets du vin et de l'huile. Autrefois, c'est comme ça qu'il soignait. Le vin, ça désinfecte, et l'huile, ça adoucit. Mais la parabole n'est pas là pour nous expliquer ça. La parabole est là pour nous dire, regarde comme lui fait le bien. Comment il aime généreusement. Comment il va donner tout cet argent pour qu'il soit pris en charge par l'hôtel pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Il ne donne pas un ticket resto. Ce n'est pas le petit ticket resto ou la petite pièce qu'on donne à quelqu'un qui fait la manche. Il nous donne une grosse somme d'argent. Et il dit, si ça ne suffit pas, je redonnerai plus. Peut-être que notre homme religieux peut s'identifier à ce prêtre et à ce lévite qui ont fait comme s'ils n'ont rien vu. Et c'est ce Samaritain. Or, Samaritain, pour les Juifs, c'est très dur parce que c'est considéré comme un peuple mélangé, qui n'adore pas à Jérusalem, ils ont leur lieu. C'est même une insulte. Jésus sera insulté en disant « Samaritain, espèce de Samaritain » en Jean chapitre 8, verset 48. Tu as un démon. Donc c'est une insulte. Quelqu'un qui est Samaritain, c'est une insulte. Et Jésus prend cette personne-là, que les Juifs se servent comme insulte, pour dire « lui, il a fait ça ». Et la question n'est pas si je dois sélectionner mon prochain, puisque la question finalement, qui est mon prochain, c'est la question du religieux, mais Jésus lui dit, de qui tu es le prochain ? De qui tu es le prochain ? Lequel est son prochain ? Et on voit que ça l'étrangle d'utiliser le mot samaritain d'ailleurs. Il répond, le prochain est celui qui a agi avec bonté. Il ne dit pas le prochain, c'est le samaritain. C'est dur à sortir de la bouche.
Donc toi, le religieux, tu es le prochain. Même de ceux que tu ne veux pas considérer comme tes prochains. Va et fais de même. Sa conscience, sa bonne conscience, a bon marché, au prix d'un arrangement théologique, est brisée. Il venait tester Jésus, c'est lui qui a été testé, mais avec beaucoup d'amour. Ah, la patience et l'amour, et ça fait mouche quand Jésus lui parle. Fais cela et tu vivras. Ben, il ne l'a pas fait, parce qu'il peut se reconnaître dans ces deux hommes qui ont fait le détour. Et du coup, la vie éternelle, sa question initiale, eh bien, il y a un grand point d'interrogation. En fait, s'il en reste là, il n'a pas la vie éternelle. Mais le texte, je pense, nous laisse sans la réponse pour nous interpeller nous aussi. Luc l'a laissé comme ça pour nous. Moi, quand je lis ce texte, si je me mets à la place de ce religieux, est-ce que je sais que moi je suis aussi un pécheur, aussi perdu, que j'ai besoin d'un sauveur, qu'il est là, en face de lui, le sauveur, le Fils de Dieu, que le sauveur nous dit, je suis à la distance d'une prière de toi. L'a-t-il saisi? Et toi, l'as-tu saisi? Et on va prier, puis on chantera.